France vient de connaître une des périodes les plus troublées de son histoire. La Révolution française a bouleversé toute la société. L'ancienne noblesse est appauvrie et en grande partie exilée. Avec l'avènement du consulat et surtout du Premier Empire, une certaine liberté retrouvée se fait jour et les goûts sont de plus en plus influencés par la bourgeoisie. Sous l'impulsion de l'empereur, le pays redevient le centre de création joaillière. Toutefois, les difficultés demeurent. En effet, la Révolution a mis à mal le système des corporations et la profession se réorganise lentement. Elle a surtout du mal à répondre à la demande en raison de la rareté des matières premières. Pour faire face, les bijoux les plus anciens doivent être démontés. L'or et les pierres précieuses sont recyclés. À l'époque, les Anglais prétendaient qu'il y avait 3 sources pour acheter les diamants: les Indes, le Brésil et la Révolution française. L'habileté des bijoutiers et des joailliers prend alors tout son sens. Issus du néoclassicisme, les bijoux sont empreints de l'influence de l'Antiquité. La Grèce et la Rome antique deviennent la référence. Toutefois, si la Révolution française a profondément bouleversé les structures sociales et l'ensemble du monde de l'art, les formes stylistiques avaient déjà évolué. L'intérêt pour l'Antiquité s'est effectivement développé dès le milieu du XVIIIe grâce à des découvertes archéologiques très importantes. Il s'agit notamment des fouilles d'Herculanum en 1738 et de Pompéi 10 ans plus tard. L'Europe redécouvre ainsi ses civilisations et de plus les idéalise. L'habillement à l'antique des dames, avec de longues grandes robes flottantes, une taille haute sous la poitrine, des manches étroites et un grand décolleté, convient particulièrement au port du bijou. Sous l'influence de l'Antiquité, toujours, la glyptique, ou l'art de graver les gemmes en creux, c'est-à-dire les intailles, ou en relief, c'est-à-dire les camées, connaît un engouement sans pareil. Les personnages représentés sont empruntés bien sûr à la mythologie. Napoléon Ier crée, pour favoriser ce renouveau, une école spécialisée dans ce domaine et fonde même un grand prix en 1805. Le journal des dames et des modes, nous sommes en 1805, évoque cette tendance. Alors, je cite, « Une femme à la mode porte des camées à sa ceinture, des camées sur son collier, un camé sur chacun de ses bracelets, un camé sur son diadème, sur son fauteuil antique sont également des camées. » Dans le même temps, l'égyptologie fait son apparition avec l'expédition d'Égypte de 1798 à 1801. L'ouvrage de Dominique Vivant-Denon, paru en 1802, Voyage dans la Basse et la Haute-Égypte, devient une source d'inspiration. Les femmes portent alors des bijoux inspirés de l'Égypte antique. En attestent les représentations de sphinx, de pyramides. Le scarabée, symbole de résurrection, tient également une place importante. Pour Marie Walewska, sa maîtresse polonaise, l'empereur fera monter une bague en scarabée pivotant, fabriquée avec un éclat du boulet de canon qui tua son cheval à la bataille de Dred, le 26 août 1813, lieu et date inscrits au revers.